Tu as collaboré avec ce qui se fait de mieux en termes de coach. Patrick Mouratoglou, donc, Peter McNamara, un autre Peter, Lundgren, Tony Roche, André Agassi. Globalement, mon tennis, j'étais 3 mètres derrière et je poussais et j'attendais. Un bon raton. Je lâchais les quadrilles, 4 mètres derrière sur terre et on attend que ça se passe. Avant, c'était des footings, un peu de stretch, 3-4 abdos et puis en avant. Tu sentais, toi, que ça allait exploser, se professionnaliser comme ça ou c'était pas forcément… Pas du tout. Et tu as toujours voulu être au contact du tennis, point barre, pas de négociation possible? Il n'y a rien d'autre qui existe pour moi. J'avais des copains sur la plage, j'avais 8-10 ans et j'organisais des concours de saut en longueur sur le sable, des trucs de volley. Déjà, et c'est quand tu repenses à tout ça, tu te dis ah ouais, mais en fait c'était un peu inscrit dans les gènes ces trucs-là. T'imaginais quand tu étais comme un dingue, quand tu allais une journée à Bercy ou à Roland, pouvoir un jour accompagner Impossible. Serena Grigor? Impossible. Impossible. Et d'ailleurs, des fois, j'ai encore, toujours, et j'espère que je le garde, et même quand des fois j'avais Serena évidemment ou d'autres joueurs forts, de me dire, mais tu sais, de prendre un pas de recul à un moment donné, dire, attends, qu'est-ce que je fais là? Je suis où là? Tu sais, ça dure 4-5 secondes, puis après, tu es dans l'action, tu te dis, bon, bah, ok, c'est un être humain, faut faire en sorte qu'il soit plus performant, qu'il gagne des matchs, que cette personne, peu importe, mais que cette personne aille plus vite, saute plus haut, se blesse moins, soit plus endurante, gagne des matchs, enfin, tu vois, tu penses à ça. Mais il y a des fois où, ouais, quand tu vis des night sessions à l'US Open ou des trucs comme ça, ou gagner Roland Garros avec Serena en 2013, ou gagner le Masters avec Grigor en 2017, c'est des… Et puis j'étais curieux, quoi. Des bouquins, des machins. À l'époque, il n'y avait pas trop YouTube, mais c'était des bouquins. Dans les voyages, dans les avions, dans les trains, je prenais toujours 4-5 bouquins et limite, je diminuais le nombre de shorts et de t-shirts pour que mes bouquins rentrent pour pas être, tu sais, overweight quand tu passes. Il faut être limité à 23 kilos. À Grigor, alors, lui qui a des qualités hors normes, mais je pense qu'il aurait pu faire beaucoup de sport. Autant moi, je suis nul dans beaucoup de sports. Autant lui, il aurait pu faire en athlée du 100 mètres, il aurait pu courir au 1500, il aurait pu courir le 10 000, il adore courir. Je le freine. C'est un fou de ça. Dès qu'on va faire une séance sur la piste d'athlée, il me dit, ouais, je peux mettre les pointes et tout. Enfin, il est au taquet, quoi. On croit que le gars est beau gosse et que c'est entre guillemets, un peu un touriste, mais c'est très, très loin d'être le cas. Très, très loin. J'imagine que le meilleur résultat sportif et meilleur souvenir, c'était le Master avec lui. Qu'est-ce qui se passe chez ce joueur pour qu'il soit autant en dents de scie, alors que il garde le capital physique et tennistique incroyable, quoi. Ouais. En une phrase, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as appris au contact? C'est avec Patrick, du coup, Mouratoglou, Peter Lundgren, qui a coaché Roger, du coup, dans plusieurs années. Exceptionnel. Tony Roche, le jeune et néanmoins chevronné Daniel Valverdou. André Agassi, tu as collaboré un peu avec lui, non? Ah bah ouais, et encore maintenant. Ah mais c'est énorme aussi quand tu dois serrer la main d'André. What's up André? Enfin, c'est comme quand tu as commencé avec Serena. Au début, il te dit bonjour, je m'appelle André. Tu peux lui dire ah ouais, je savais pas. Moi, c'est Sébastien. En fait, moi, je l'appelle Dédé, quoi. On rigole, quoi. Au début, il comprenait pas. Après, je lui ai montré ce que c'était un Dédé en France. Des charges d'adrénaline, des matchs de dingue de Marcos quand il perd malheureusement contre Leighton Hewitt et qu'on finit à 4h50 du matin alors que le match, il rentre sur le terrain, il est minuit et demi, qu'on rentre à l'hôtel, il est défait, il a perdu en 5-7, je sais plus combien d'heures de match, et qu'on arrive et qu'on rentre à l'hôtel, il est 7h du matin et que le soleil se lève, quoi. Enfin, c'est… Et si tu veux avoir accès aux techniques de visualisation mentale mises en place par Eric Medaetz, expert en sophrologie du sport depuis 25 ans, pour fluidifier la technique de tes coups et tes schémas de jeu gagnants, préchauffer ton cerveau pour commencer les matchs pied au plancher, rester dans ta bulle ou t'y remettre facilement changement de côté, t'as accès à notre 17e masterclass d'1h30 en 7 exercices concrets pour pratiquer la visualisation de manière autonome, t'as le lien juste au-dessus.